À la une de ce journal, Abidjan accueille un séminaire sur la traçabilité des marchandises dans l'espace CEDEAO. Les acteurs de la chaîne de valeur planchent sur un système interconnecté de gestion des marchandises en transit. Dans le volet employabilité, les mesures fiscales incitatives étaient au cœur d'une tribune à la maison du patronat ivoirien. Cadre d'échange entre les acteurs du secteur public ou privé pour aborder des préoccupations spécifiques. Madame, Monsieur, merci d'avoir choisi Business 24 Africa pour vous informer. Bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. En début de cette édition, nous vous proposons une information sur la traçabilité des marchandises. Abidjan accueille depuis ce mardi un séminaire sous-régional sur la traçabilité des marchandises dans l'espace CEDEAO. Les acteurs de la chaîne de valeur du transport de marchandises planchent sur le système SIGMAT, un système interconnecté de gestion des marchandises en transit. Le point avec Pierre Tebeu et Lignon Gilbert. La salle de conférence de l'hôtel BNB Resort de Cocody 8e tranche a servi de cadre à ce séminaire sous-régional sur le système SIGMAT, système interconnecté de gestion des marchandises en transit. Les acteurs sont venus de toute la sous-région pour plancher sur la traçabilité des marchandises en transit afin de présenter l'état de mise en œuvre du projet SIGMAT dans chacun des pays de la CEDEAO. Le SIGMAT est un projet sous-régional impulsé par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO en vue d'une interconnexion des systèmes informatiques des administrations des douanes des États membres dédiés à la gestion des marchandises en transit. Ce projet s'inspire fondamentalement des spécifications techniques et fonctionnelles du programme d'appui au commerce et à l'intégration régionale PASSIR développé entre les douanes du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Sénégal et du Togo. Selon les participants membres de la CEDEAO, le projet SIGMAT connaît des avancées. Dans le cadre de ce projet, beaucoup de pays ont déjà commencé les travaux, y compris le Sénégal. Et ces travaux ont consisté à mettre en place des outils qui permettent de suivre les marchandises sur les différents corridors qui se trouvent dans la sous-région. Si je prends le corridor qui nous concerne le plus, c'est le corridor Dakar-Bamako. Donc nous avons travaillé avec la partie malienne sur ce projet-là, qui est dans sa phase terminale. Les tests ont été concluants. Nous attendons juste aujourd'hui que les deux parties signent des protocoles pour pouvoir mettre en production cet outil-là. Tout l'ensemble des pays s'engagent peut-être à des rythmes différents pour aboutir. Et aujourd'hui, nous sommes à une réunion pour faire l'état de la mise en œuvre. Et comme cela vient d'être fait par mon pays, le Togo. Malgré le contexte sanitaire de la COVID-19 et les difficultés sécuritaires du moment, toutes les délégations travaillent d'arrache-pied pour la réussite de ce projet. Au niveau du Togo, SIGMAT, au jour d'aujourd'hui, ne présente pas de difficultés majeures en raison de ce que le Togo s'est pleinement résolu et engagé dans la mise en œuvre de ce projet phare pour la sous-région de l'Ouest Afrique. Ce séminaire qui se tient à l'hôtel Business and Building Resort d'Abidjan se veut un creuset d'échange entre les experts afin de partager les expériences sur les meilleures pratiques en matière de transit. Un projet piloté par la CEDEAO et financé par la GIZ. Il s'est tenu ce mardi à Abidjan la traditionnelle matinale de la CGECI, entendez Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. C'est une tribune qui permet d'inviter acteurs du secteur public ou privé pour aborder des préoccupations spécifiques. 3 invités étaient reçus cette fois-ci avec comme thématique les mesures fiscales d'incitation à l'embauche et les procédures administratives pour en bénéficier. Mon désir Nascimento et Tima Traoré y ont pris part.
Ils sont 3 invités reçus sur la tribune d'échange du patronat ivoirien, tribune dénommée matinale de la CGCI. Au cœur des échanges, les mesures fiscales d'incitation à l'embauche et les procédures administratives pour en bénéficier. À l'initiative de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, il était question de pouvoir échanger sur les mesures incitatives en faveur de l'emploi et les procédures administratives pour pouvoir en bénéficier. Et autour de la table, comme panélistes, il y avait la Direction générale des impôts, du ministère du budget et du portefeuille de l'État. Il y avait l'Agence emploi jeune du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, et bien entendu la Direction générale de l'emploi, du ministère de l'emploi et de la protection sociale, pour débattre de la question, présenter les mesures fiscales, mais également indiquer quelles sont les différentes démarches pour pouvoir en bénéficier. Nous avons présenté tous les dispositifs que nous mettons en œuvre pour accompagner le développement des entreprises et justement, nous avons mis en lumière les points de jonction entre ce que nous faisons, entre les différents programmes que nous mettons en œuvre et les mesures incitatives à l'embauche. En ce qui concerne les conditions pour bénéficier à ces crédits d'impôt, il faut déclarer l'employé qui doit être de nationalité ivoirienne à la CNPS. Nous avons informé l'assistance qu'il y a des dispositifs qui existent, notamment le crédit d'impôt à l'article 111 du Code général des impôts. Et ce crédit est de 1 million pour toute entreprise soumise au régime du bénéfice réel, bénéfice industriel et commercial, qu'il soit au réel simplifié ou au réel normal. Et ceux qui sont au régime forfaitaire, c'est-à-dire la taxe d'État de l'entrepreneur et l'impôt des micro-entreprises, ils bénéficient aussi d'un crédit d'impôt, mais dans une proportion moindre. Et lorsque vous embauchez une personne en situation de handicap, le crédit va à 1 500 000 francs pour ceux qui sont à l'impôt sur le bénéfice. Précisons que l'article 111 du Code général des impôts en Côte d'Ivoire prévoit au profit des personnes physiques ou morales en activité depuis au moins 1 an et passibles de l'impôt sur les bénéfices ou de l'impôt synthétique un crédit d'impôt annuel de 500 000 francs CFA par emploi créé. Le CADE, entendez Centre d'appui et de développement des entreprises de la CGECI, a initié récemment un atelier de renforcement de capacités axé essentiellement sur le Lean Management. Cette formation de 2 jours permettra aux cadres et responsables d'entreprises d'adopter une méthode de gestion de la production centrée sur la gestion sans gaspillage. Mondésir Nascimento et Tima Traoré dans un commentaire de Mireille Abalé. C'est une formation de 2 jours sur le Lean Management, initiée par la CGCI, Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Cette formation vise à donner aux cadres et responsables d'entreprises des rudiments et outils du Lean Management, un système d'organisation industrielle initié dans les usines japonaises du groupe Toyota au tout début des années 50. C'est une méthode de gestion de la production concentrée sur la gestion sans gaspillage. C'est une initiation qui permet de sensibiliser sur le gaspillage de ressources en entreprise, donc ressources financières, ressources humaines, ressources techniques. Donc l'idée, c'est de donner aux participants tous les outils et les techniques dont ils ont besoin pour qu'en entreprise, ils soient à mesure d'optimiser l'utilisation de ressources, d'augmenter le niveau de productivité et de rentabilité de leurs différentes structures. C'est un programme pour lequel nous avons intensifié la diffusion parce que nous pensons que le renforcement des capacités permet pour l'individu d'être meilleur. Et si l'individu est meilleur et qu'on associe l'ensemble des individus d'une entreprise qui suivent cette formation, elle peut devenir plus performante. L'objectif du Lean Management, faut-il le rappeler, est la satisfaction complète des clients de l'entreprise et le succès de chacun des employés. Pour ce faire, la tradition Lean insiste sur 4 principes fondamentaux, notamment la compréhension de ce qui plaît aux clients pour spécifier la valeur du service ou du produit et réduire le délai entre la commande client et la livraison du produit ou de l'offre. Poursuivons cette édition avec une information sur l'assurance. La première journée des États généraux sur l'assurance santé s'est poursuivie ce mardi 16 novembre 2021 à Abidjan. Les assureurs, les courtiers et les régulateurs ont touché du doigt les problèmes qui minent l'assurance santé en Côte d'Ivoire. En guise de solution, ils préconisent la digitalisation des procédures pour une uniformisation des actions des différents acteurs. Patrick Crou, Marius Sissi.
série dans un commentaire de Pierre Tebeu. Ouverte, la première journée des États généraux de l'assurance santé s'est poursuivie ce mardi 16 novembre 2021 à Abidjan. Se succédant à la tribune, les différents panélistes n'ont pas fait la politique de l'autruche. Ils ont crevé l'abcès en relevant les problèmes qui minent le secteur de l'assurance santé en Côte d'Ivoire. Pour eux, diront-ils, la digitalisation des procédures reste la solution pour permettre l'uniformisation du système d'assurance maladie. Cette plateforme digitale collaborative en création dénommée concentrateur de flux sera la seule interface informatique installée chez les prestataires de soins. Sur cette plateforme numérique de collaboration, 5 grands acteurs de la couverture santé travailleront en synergie pour remplir les contrats et barèmes de prestations de leur clientèle. Appelant de tous ses voeux l'uniformisation digitale du système d'assurance maladie, l'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire a par ailleurs déploré que 73% des centres de santé privés soient reconnus et qu'ils exercent de manière illégale selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. À cela, il faut ajouter l'insuffisance et l'inadaptation des textes législatifs et réglementaires du secteur privé, sans oublier la présence des cliniques chinoises qui pillent depuis des années en Côte d'Ivoire. Vous avez différents prestataires. Vous avez les établissements privés de soins qui, eux, offrent le soin à la population. Et vous avez, d'un autre côté, la population qui, pour se faire soigner, parfois, il se pose le problème de coût. Et vous avez celui qui vient, qui dit « moi, je suis l'intermédiaire ». Si l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique AIRP n'existe que depuis février 2020, son responsable a assuré que des réformes profondes ont été effectuées en vue de la réduction des prix des médicaments et des actes de biologie. Il s'agit entre autres la promotion des médicaments génériques vendus en dénomination commune internationale, le développement de l'industrie pharmaceutique locale et la réorganisation des dépôts pharmaceutiques en pharmacie rurale. Les médicaments étaient fabriqués en Europe, dans les pays très développés, et nous étions tributaires d'exportation vraiment pas à coût. Et depuis 1985, il y a un phénomène qui s'est imposé, c'est la production des médicaments génériques. Notons qu'au terme des États généraux de l'assurance santé, les acteurs du secteur privé de la santé, les assureurs et les régulateurs entendent mettre en place un véritable moyen de collaboration pour un partenariat gagnant-gagnant avec en toile de fond le bien-être des populations ivoiriennes. Le 16 novembre 2021, à l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro, s'est tenu le lancement officiel du Centre d'excellence d'Afrique. Ce centre vient à point nommé car il permettra de valoriser les déchets en produits à haute valeur ajoutée. Mireille Abalé nous commente ce reportage signé Charles Kouakou. Activité démarrée en septembre 2019 à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, c'est ce mardi 16 novembre qu'a lieu le lancement officiel du Centre d'excellence d'Afrique pour la valorisation des déchets en produits à haute valeur ajoutée, CEA Valopro. Ce centre va permettre la formation des cadres compétents en expertise de la problématique liée à la gestion des déchets, préparer les apprenants aux discussions, à la sensibilisation et à la recherche sur la problématique des déchets, aussi bien pour la Côte d'Ivoire que pour les pays de la sous-région. Une thématique pertinente et d'actualité pour la direction générale de l'INPHB. Face à ce défi, l'INPHB, qui doit être le fleuron de la formation et de la recherche en Afrique, ne peut rester inactif. C'est en cela qu'avec un ensemble de partenaires académiques et industriels, l'INPHB a résolu d'inscrire parmi ses offres de formation l'ingénierie de la valorisation des déchets et l'option valorisation des déchets comme une option du doctorat en génie des procédés. Une initiative soutenue par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le CEA Valopro est une initiative qui relève de la Banque mondiale et financée par l'Agence française de développement. Alors, le CEA Valopro, c'est un centre d'excellence d'Afrique. Et nous avons recruté environ 80 étudiants.
80 étudiants, à peu près un tiers de doctorat et 2 tiers de master. C'est un centre, comme je le dis, qui relève d'une initiative de la Banque mondiale. Lors de ce lancement, le centre a signé un accord de partenariat avec l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, suivi de la visite des différents stands d'exposition des produits issus des déchets. Les activités prendront fin ce jeudi. Les festivités de la Journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire se poursuivent. Elle a été célébrée à Bondoukou, dans la région du Gontougo. Les populations de cette partie de la Côte d'Ivoire ont marqué cette journée de la paix par une séance de planting d'arbres. L'initiative est de la Direction régionale des eaux et forêts avec l'appui du sous-préfet. Notre correspondant Anissé Kouadio nous en parle. Syrie de Bondoukou, nous sommes au cœur de la Journée nationale de la paix. Bondoukou a célébré cet événement à travers la séance de planting d'arbres dénommée « Je plante un arbre pour la paix ». C'est une initiative de la Direction régionale des eaux et forêts sous le regard bienveillant du préfet de région. C'est sur cette table qu'aujourd'hui, nous voulons, n'est-ce pas, placer la paix, pour qu'il y ait la réelle paix en Côte d'Ivoire. Les incendies de forêt font beaucoup de dégâts, donc nous avons tous intérêt à préserver la vie humaine en plantant, en reboisant de nouveau des arbres. On demande à chacun d'afficher un comportement citoyen. À l'occasion de la célébration de cette journée de la paix, le gouvernement nous a demandé d'associer à cet événement le planting d'arbres. Ce sont des essences d'arbres de teck qui ont été plantées par l'ensemble des autorités et personnalités qui visent ainsi au renforcement du couvert forestier ivoirien et à contribuer à la paix et au vivre ensemble à Bondoukou. La journée de la paix, le planting très important pour nous. La forêt ivoirienne est en voie de disparition et il est important que nous puissions redorer le blason de la forêt. Les autorités prennent l'initiative de replanter des arbres et qu'on associe le collectif des pasteurs, les hommes de Dieu, ce n'est qu'un sentiment de joie qui nous anime. Souhaiter la paix à tous les Ivoiriens. Nous sommes venus ce matin pour planter les arbres, pour dire que ces arbres-là vont éterniser la paix dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Autorités préfectorales, politiques et administratives, forces de défense et de sécurité, ainsi que les têtes couronnées et les hommes de Dieu ont tous à l'unisson commémoré cet événement en plantant un arbre pour les générations à venir afin d'avoir un monde meilleur où il fait bon vivre pour tous. C'est la fin de ce journal. Restez toujours connectés sur Business 24 Africa pour toute information, surtout celle basée sur l'économie.